Bonjour tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo où aujourd'hui je vous apprends à enregistrer votre écran, c'est-à-dire à filmer en gros tout ce qui va passer sur votre écran. Pour ça, on va aller vite car c'est très simple, facile et complètement gratuit. Et je vais vous afficher le logiciel dont je vais vous parler. Voilà, juste ici. Donc il s'agit du logiciel OBS Studio. Donc il suffit d'aller sur Google et taper OBS ou OBS Studio et de suivre les liens pour pouvoir le télécharger. Une fois que c'est fait, vous n'avez plus qu'à l'ouvrir. Alors vous n'allez pas tomber directement sur quelque chose comme ça, où là vous voyez mon logiciel tel que moi je l'ai paramétré pour l'enregistrement de cette vidéo, par exemple. Donc je vais vous montrer ce que ça va donner en réalité quand vous allez tomber dessus. Alors c'est un peu compliqué parce que je ne peux pas le mettre à zéro, je ne peux pas virer non plus ce que je suis en train de faire, sinon ça n'enregistrera plus et vous ne pourrez plus voir. Donc je vais vous expliquer un petit peu pas à pas comment en arriver là. Donc on voit que moi je suis bien en train d'enregistrer ce qui passe à mon écran, donc le logiciel qui s'enregistre lui-même, etc., etc. Si jamais je le bascule sur mon deuxième écran, hop, on voit que sur mon écran principal il n'y a rien, mais je peux vous montrer voilà, ma souris qui bouge, enregistrer, aller dans les paramètres d'affichage, vous montrer tout ça. Donc qu'est-ce qu'il va falloir faire vous pour paramétrer le logiciel en quelques minutes? Il va falloir utiliser deux choses. Première chose ici, c'est ce que vous voyez, l'onglet Scène. Et la deuxième chose, ce sera l'onglet Source. Donc dans l'onglet Scène, vous allez définir en fait ce que vous êtes en train d'enregistrer. Moi, comme je suis en train d'enregistrer mon écran, voilà, j'ai mis ici Screen Record, donc enregistrement d'écran. Donc c'est le nom de la scène en fait que je suis en train d'enregistrer. Donc ça, peu importe, hein, c'est vraiment juste mettre un nom. Vous voulez en ajouter une, vous cliquez sur plus ici, en supprimer une, vous cliquez sur supprimer. Et ensuite, vous vous mettez là où vous voulez, sachant que chaque scène, en fait, peut avoir des sources différentes. Donc vous allez comprendre ce que ça signifie dans un instant, et on va s'intéresser maintenant à cette partie-là, justement la partie source. Donc ici, on voit que moi j'en ai deux. Quelque chose qui s'appelle capture d'écran 2, bon, c'est moi qui l'ai nommé comme ça, hein, et ma capture audio. Donc là, c'est mon micro. Et là, c'est l'image. Donc dans cet onglet des sources, c'est là que vous allez ajouter, en fait, que vous allez dire au logiciel quoi filmer et comment le filmer. Donc pour ça, c'est pas très compliqué. Vous allez sur le petit plus qui est juste ici. Hop, on clique dessus. Et ici, vous avez tous les types de sources d'enregistrement, en fait, que ce soit audio ou vidéo, que vous allez pouvoir ajouter à OBS Studio avec des choses déjà pré-paramétrées. Que ce soit la capture de jeu, par exemple, la capture de fenêtre, la capture d'écran. Donc en l'occurrence, ici, moi, j'ai utilisé ça. J'ai cliqué sur capture d'écran, comme ça capture absolument tout mon écran. D'accord ? Maintenant, j'aurais pu faire autre chose. J'aurais pu utiliser la capture de fenêtre ici. Quand vous allez dans la capture de fenêtre, hop, ça va vous demander quelle fenêtre capturer. Alors moi, j'ai rien d'ouvert en ce moment, mais si j'ai une page Google ouverte, par exemple, ou Firefox, regardez, je vais en ouvrir une pour vous montrer. Hop, tac, voilà. Donc là, j'ai ouvert ma page Firefox, que je mets sur mon autre écran. Maintenant, si alors, je vais refermer ça. Tac. Ici, on voit que ça me propose d'enregistrer de la fenêtre Mozilla Firefox. Et donc, si je l'ajoute et que je fais OK, et bien à partir de là, tout ce que je vais faire sur mon écran secondaire que vous ne voyez pas, sur ma page Firefox, sera enregistré par le logiciel. Voilà. Donc ça permet vraiment d'enregistrer une fenêtre spécifique et pas forcément la totalité de votre écran. Ce qui peut être pratique quand on travaille avec un seul écran. Là, voilà. Comme ça, on peut aussi faire un mix, vous voyez, à la fois enregistrer une fenêtre et enregistrer une partie de l'écran derrière. Là, c'est possible parce que j'ai mis les deux. J'ai la capture de fenêtre et la capture d'écran. Donc on voit que les deux fonctionnent en même temps. Maintenant, ce qu'on remarque aussi, c'est que la capture de fenêtre passe par-dessus la capture d'écran. Parce que, tout simplement, la capture de fenêtre, ici, dans la liste des sources, est au-dessus de la capture d'écran. Si je veux, je peux utiliser les flèches ici pour inverser. Je peux descendre d'un cran la capture de fenêtre,
qui passe ainsi au second plan, la capture d'écran passe au premier plan, et du coup on voit plus que mon écran. Donc là, à moi de jauger ce que je veux faire. Si je veux présenter quelque chose, je vais plutôt mettre la capture de fenêtre ici en premier plan. Ensuite, avec votre souris, vous voyez que vous avez un cadre rouge ici que vous pouvez sélectionner qui va vous permettre de redimensionner la fenêtre que vous êtes en train de capturer suivant ce que vous voulez montrer. Ça peut vous permettre de faire du zoom également. Et vous pouvez la déplacer. Vous pouvez la mettre dans un coin. Donc il y a de l'ancrage, ce qui permet de vraiment le mettre où on veut. Donc là, vous êtes vraiment assez libre. Et si on veut faire un zoom, il suffit d'ajuster ça et on peut regarder les articles de la une du moment. Passionnant. Donc, hop, ça je vais le réduire un petit peu. Voilà. Une fois qu'on a vu ça, ce logiciel est également génial pour faire du streaming ou tout type de vidéos dans lesquelles vous voulez vous montrer un petit peu aussi, puisque dans les sources ici, si je retourne sur plus, on va pouvoir ajouter votre webcam en allant sur périphérique de capture vidéo. Donc si vous cliquez là-dessus, vous allez avoir une nouvelle fenêtre, une nouvelle source qui va s'ouvrir, comme la capture de fenêtre ici. Donc ce sera votre webcam, vous pourrez vous voir, vous déplacer, vous mettre où vous voulez. Par convention, en général, c'est en bas à gauche ou en bas à droite, pour pas trop cacher, trop masquer ce que vous voulez montrer en arrière-plan, mais libre à vous de vous mettre en plein milieu si vous en avez envie. Hop. Donc ça, c'était l'essentiel pour les sources vidéo. Ensuite, dans plus ici, vous pouvez aussi rajouter de la capture audio en entrée ou en sortie si vous utilisez un micro différent du micro de votre PC, ce qui est mon cas en ce moment même par exemple. C'est pour ça que moi j'ai rajouté une source de capture audio en entrée ici. Si je vais dans propriétés, on voit bien que je suis sur mon micro externe et pas sur les micros intégrés de mon PC. Hop, et on annule. Donc voilà pour l'essentiel. Une fois que vous avez paramétré votre scène et vos sources, vous allez tout à droite ici dans les commandes et vous cliquez sur démarrer l'enregistrement, puis arrêter l'enregistrement quand vous avez fini. Tout simplement, vous pouvez aussi le mettre en pause si vous avez besoin de mettre en pause votre enregistrement. Et juste ici en dessous, vous voyez le temps d'enregistrement. Si je reviens un petit peu au milieu ici, vous avez le mélangeur audio. Donc ça, c'est extrêmement utile. Si jamais vous êtes en train de vous filmer, en train de jouer à un jeu vidéo, par exemple, il va peut-être falloir baisser le son du jeu pour qu'on vous entende parler. Donc ici, vous voyez que l'audio du bureau, moi, je l'ai mis à 0. Bon, de toute façon, sur mon bureau, il n'y a rien qui passe, il n'y a pas de série, pas de film, pas de jeu, rien qui pourrait faire du son. Mais si j'étais en train de me filmer, en train de jouer à un jeu, je viendrais baisser le son ici et je vérifierais que la jauge ici des décibels de ma voix enregistrée par mon micro est bien supérieure à l'audio du bureau. Sinon, en gros, dans votre vidéo, on entendra l'audio du bureau, mais on n'entendra pas distinctement votre voix. Donc là, avec le petit curseur ici, vous voyez, vous pouvez régler les décibels de l'audio du bureau ou de votre voix via les décibels de votre micro. Donc là aussi, vous avez micro auxiliaire pour régler ceci si vous en utilisez un. Donc n'hésitez pas à vraiment venir jouer avec ces paramètres, ces options. Si vous avez besoin d'un tuto un peu plus poussé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Là, j'irai un peu plus dans le détail des options. C'était pas vraiment le but de cette vidéo. Le but, c'était vraiment de vous présenter rapidement un logiciel de capture d'écran qui soit efficace, gratuit, performant. Franchement, il n'est pas prise de tête. Vous pouvez y aller sans problème. Je l'utilise moi-même depuis des années pour la quasi-totalité de mes vidéos en fait, et j'ai jamais eu un pépin avec, jamais un bug, jamais un crash en plein tournage, en plein enregistrement, donc allez-y plutôt sereinement. Voilà pour cette vidéo, je vais pas faire plus long, parce que comme je vous ai dit, le but c'est pas de faire un tuto très développé dessus, mais en tout cas si vous avez des demandes, des choses que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, et s'il faut, j'essaierai d'y répondre en vidéo. N'hésitez pas non plus à vous abonner, liker la vidéo si elle vous a été utile pour soutenir la chaîne. Je vous en remercie par avance et d'ici les prochaines vidéos, portez-vous bien, ciao.